c'est très fort. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match. Real Madrid-Atalanta, victoire 2 buts à 0 du Real Madrid. Des buts qui ont été inscrits par Valverde à la 59e minute de jeu et Kylian Mbappé à la 68e minute de jeu. Le Real Madrid qui remporte cette super coupe d'Europe. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Alors on va commencer déjà par les statistiques du match. 13 tirs pour le Real Madrid, 6 tirs cadrés, 2 buts. L'Atalanta c'était très compliqué, 7 tirs, 2 tirs cadrés seulement, une possession à 52% pour le Real Madrid, 48 pour l'Atalanta, 548 passes pour le Real Madrid, 503 pour l'Atalanta, une précision de passe à 87% pour le Real Madrid, 85 pour l'Atalanta, 12 fautes pour le Real Madrid, 19 pour l'Atalanta. Il y a eu énormément de fautes du côté de l'Atalanta au début de match, 2 cartons jaunes pour les deux équipes, un hors-jeu pour l'Atalanta, 5 corners pour le Real Madrid et 2 pour l'Atalanta. Et là on est parti en image pour les débuts du match. Et bah le Real Madrid, pour sa première composition d'équipe, Carlo Ancelotti a décidé d'aligner un 4-2-3-1 avec Courtois, Carvajal, une charnière centrale avec Militao, Rudiger, Ferland Mendy, un double pivot, Tchouaméni, Valverde. Bellingham étant en 10, à droite on avait Rodrigo, à gauche on avait Vinicius et en buteur on avait Kylian Mbappé. Du côté de l'Atalanta, c'est une défense à 3. Musso gardien, Jim City, Yen, Kolasinac. Sur les côtés, on avait Zappacosta à droite, Rugier à gauche, un double pivot Ederson Durun, en 10 Pasalic et les deux buteurs Lookman et De Ketelaere. Et en deuxième mi-temps, suite à une très mauvaise relance de la part du portier de l'Atalanta, il y aura une récupération de Ferland Mendy. Ferland Mendy qui va accélérer le jeu et va faire cette très très belle passe à un joueur du Real Madrid. Bellingham qui va donner ce ballon à Vinicius. Vinicius qui va temporiser, qui va accélérer le jeu. Ici, comme vous voyez sur ce crochet, il va emmener les défenseurs de l'Atalanta. Et forcément, il va retrouver un joueur tout seul. Et c'est Valverde qui est servi et qui marque ce but pour le Real Madrid. Ce qui fait 1 but à 0 au bout de la 58e minute de jeu. Et ensuite, ce deuxième but va arriver 10 minutes plus tard, suite à une très mauvaise, très mauvaise défense, puisque Rodrigo va récupérer le ballon dans les pieds du défenseur, il va se projeter et il va donner cette passe dans la profondeur pour Vinicius. Vinicius qui va centrer, c'était pour Mbappé. Finalement, ce centre ne va pas lui arriver dans un premier temps, ça va être récupéré par Bellingham. Ensuite, Bellingham qui va temporiser, il va attendre que Mbappé fasse les bons déplacements et Mbappé va faire les bons déplacements pour se replacer dans le bon tempo et dans le bon intervalle pour être bien servi. Il va être bien servi et il va tout simplement frapper et marquer son premier but avec le Real Madrid. Voilà, célébration de Kylian Mbappé sous sa nouvelle tunique et le Real Madrid remporte la Super Coupe d'Europe. Et le Real Madrid, c'est une équipe de gagnants, tout simplement. En première mi-temps, voilà, ils avaient la maîtrise. Les joueurs de l'Atalanta qui ont réussi ensuite à avoir le ballon, à avoir aussi des phases de possession et à se projeter. Malheureusement, c'était compliqué pour eux de se créer des occasions, forcément, avec cette équipe du Real Madrid qui était bien regroupée, qui défendait très très bien, et aussi cette équipe de l'Atalanta qui défendait très très bien en première mi-temps, suite à ces occasions de la part du Real Madrid. Par contre, en deuxième mi-temps, lorsque tu perds des duels, lorsque tu t'es pas concentré, et face à ce club, ça se paye cash. Voilà, mauvaise relance du gardien. Ferland Mendy qui gagne son duel, il donne ce ballon à Bellingham, à Vinicius, qui dribble, passe en retrait pour Valverde qui est laissé tout seul au marquage, qui marque 1-0. Et deuxième but, voilà, cette défense qui est passif et ça part très très vite. Et Vinicius, voilà, qui donne dans un premier temps ce ballon pour Mbappé. Finalement, il arrive dans les pieds de Bellingham. Bellingham qui temporise et qui donne ce ballon à Mbappé. Voilà, la meilleure occasion pour l'Atalanta, c'était cette tête, il me semble, de Pasalic ou de Ketelaere. Et ça part totalement au-dessus. Voilà, maintenant on va parler de la prestation des joueurs du Real Madrid.
Et on va commencer par Thibaut Courtois. Thibaut Courtois, il a pas eu grand chose à faire aujourd'hui. Il a fait les arrêts qu'il fallait. La relance était au top. Et d'ailleurs, hein, c'est lui qui a fait cette très très belle relance, hein, sur le deuxième but du Real Madrid. Il n'y avait rien à dire. Pas de précipitation. Tranquille. Côté droit, on avait Carvajal. Alors, Monsieur Carvajal, c'est un joueur qui est là pour abattre l'ennemi. Il n'a pas peur. Et il a fait preuve une nouvelle fois de combativité. Voilà. C'est un gagnant et aujourd'hui, il l'a montré sur le terrain. Il a été costaud défensivement. Voilà. Par contre, offensivement, on l'a moins vu que lors de la saison précédente, et ce qui est tout à fait normal, puisqu'on avait 4 fantastiques devant, 4 Avengers, voilà, Galactique 2.0 avec Bellingham, Mbappé, Vinicius et Rodrigo. Donc forcément, voilà, il était plus à vocation défensive et il a rempli son job. Il n'y avait rien à dire, tout simplement. Cette charnière centrale Militao-Rudiger. Alors on va commencer par Militao, qui a raté sa première mi-temps, et il n'a pas été bon, il y avait des phases où voilà, et c'était pas bien ajusté, que ce soit au niveau de ses passes, que ce soit au niveau de ses duels. Il n'était pas bien concentré. Par contre, en deuxième mi-temps, c'était largement meilleur. Et il a délivré une deuxième mi-temps qui était incroyable, puisqu'il a été bon partout. Preuve de sérénité. Et d'ailleurs, voilà, cette équipe de l'Atalanta qui n'a pas fait peur, hein. Même lorsque Lookman essayait de dribbler, essayait de percuter, forcément, il y avait deux trois joueurs dans cette surface de réparation du Real Madrid pour défendre. Donc il n'y avait rien à dire. Voilà, un match en demi-teinte, tout simplement pour Militao et Rudiger. Rudiger, il n'y a rien à dire. Rudiger, il a fait son match incroyable. Il a même fait un dédoublement de poste et il s'est retrouvé dans cette surface de réparation où malheureusement, c'est pas un numéro 9. Et il y a cette frappe écrasée. Mais sinon, au top, que ce soit à la ressortie des ballons, que ce soit au niveau des duels, que ce soit au niveau de l'agressivité. Très très bon. Et même aussi, lorsqu'il y avait des longs ballons qui étaient partis dans le dos, hein, tout simplement dans la profondeur, mais il est resté vigilant et il a réussi à gagner pratiquement, il me semble, tous ses duels, tout simplement. Côté gauche, Ferland Mendy, il a fait un top match, comme Carvajal, vocation défensive, comme je l'ai dit, forcément, 4 joueurs à vocation offensive devant, et il a rempli son job, hein, tout simplement, il a été très bon. Lorsque les joueurs de l'Atalanta attaquaient, il s'est pas fait manger, il a été juste dans ses passes, dans sa coordination, même pour donner des très très bons ballons à ses coéquipiers lorsque on voyait qu'il y avait Vinicius ou Mbappé qui descendaient, et il a été au top, tout simplement. Maintenant, au milieu de terrain, on a Valverde. Valverde. Il a fait un match, mais un de ses matchs incroyables. Pourtant, il était dans un registre différent parce qu'il jouait en tant que milieu défensif et la saison dernière, il était plutôt dans un milieu à 3 et là, il a été au top. Il était au top. Il s'est retrouvé dans cette surface de réparation, il a marqué. Il ressortait proprement les ballons, il jouait juste. La bonne passe, le bon tempo, le bon intervalle, la passe aussi qui casse les lignes. Il y a eu par moments des projections de la part de Valverde pour essayer d'apporter du surnombre. Voilà, moi je trouve que son match est parfaitement réussi. Alors Tchouaméni, je trouve qu'il n'a pas fait un gros match. Mais il a fait son match, il a été correct. Voilà. Il y avait des imprécisions dans certaines de ses passes. On le voyait aussi basculer en tant que troisième défenseur et même reculer un peu bas pour jouer aux côtés de Rudiger et Militao lorsque le Real Madrid avait le ballon. Mais sinon, sa prestation a été... voilà, il n'y a rien à dire. Par contre, il y a certaines phases où il doit se corriger. Mais sinon, voilà, c'est plutôt réussi pour Chouameni. Et maintenant, on va parler des 4 de devant. Et là, il y a des choses à dire. Et on va commencer par Jude Bellingham. Et Jude Bellingham a fait un de ses matchs. Mais un match au top du top. Et il est monté crescendo tout au long du match. Tout au long du match où il a délivré une prestation très 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 bonne. Il a été juste dans ses passes, dans sa percussion aussi. Il passait rapidement, il venait aussi défendre. Et forcément, il était dans un registre différent, parce que voilà, il était en numéro 10, mais il venait aussi au milieu de terrain, voilà, pour jouer avec Tchouaméni et Valverde. Forcément, Modric était sur le banc. Et pour voilà, glisser deux mots par rapport à Modric, Luka Modric devient
le joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid. C'est un record avec 27 trophées. Et bravo à ce monsieur, voilà, qui est rentré en fin de match pour jouer une quinzaine de minutes. Revenons à Bellingham qui a fait un de ses matchs magnifiques, impeccables, juste pour donner de très très bons ballons à ses partenaires. Passeur décisif sur le deuxième but de Kylian Mbappé. Il a joué juste, il a bien défendu, il a rempli son rôle. Il a été très intéressant dans ses placements, dans ses appels, dans sa percussion vers l'avant aussi, pour jouer avec ses partenaires, pour avoir une belle complicité. Parce que forcément, jouer avec 4, il faut qu'il y ait un équilibre pour que l'équipe ne soit pas forcément une équipe offensive et qui prenne l'eau, même si en face c'était l'Atalanta, respect à cette équipe italienne bien évidemment qui a gagné l'Europa League. Voilà, tout ce qui a été fait par Bellingham, bravo à lui. Voilà, c'est l'un des meilleurs joueurs du Real Madrid dans ce match et il a aussi été élu homme du match. Maintenant, côté droit, on avait Rodrigo. Alors Rodrigo, offensivement, il a eu un peu du mal à s'exprimer. Il y avait beaucoup d'appels, beaucoup de percussions pour jouer avec ses partenaires. Il s'est créé très très peu d'occasions. Mais par contre, défensivement, il a été au top pour faire les replis défensifs. Et en plus de cela, il a joué aussi avec ses partenaires pour combiner, pour être très intéressant. Donc voilà, malgré tout, c'est un match quand même abouti. Maintenant, il faut que Carlo Ancelotti trouve le bon compromis, la bonne formule pour voilà que ça soit au top avec Rodrigo. Et côté gauche, on avait Vinicius. Mais Vinicius, il démarre la saison une nouvelle fois. De manière incroyable. Il a fait un match, mais un de ces matchs incroyables, puisque il a été au top. Passeur décisif sur ce premier but. Et en plus de ça, il sait, voilà, jouer, il sait contrôler, voilà, et il sait faire le dribble là où il faut, temporiser, jouer juste. Magnifique cette passe dans le bon intervalle, il a très très bien dribblé. Pas un dribble de trop, pas une passe ratée. Il aurait pu être élu homme du match. Aussi sur ce deuxième but, il y a ce centre qui vient pour être donné pour Mbappé. Malheureusement, il n'est pas dans la bonne zone du terrain pour être servi. Mais malgré tout, Vinicius, il a fait un match incroyable de par ses appels, de par ses dribbles et même sa percussion vers l'avant où il a provoqué énormément de dégâts. Et il a posé énormément aussi de difficultés à ses joueurs italiens. Bravo à lui. Et maintenant, monsieur Kylian Mbappé, premier match avec le Real Madrid, premier but et premier trophée européen pour Kylian Mbappé. Voilà, il a marqué son but, il a été intéressant. Voilà, il s'est pas procuré énormément d'occasions. C'était beaucoup d'occasions où il avait des ballons qui étaient donnés dans la profondeur par ses partenaires et on sentait que ses partenaires voulaient l'aider pour être décisif dans ce match. Et ça a été plutôt réussi. Il y a eu voilà, une occasion où il y a eu cet arrêt de Musso. Ce but, où voilà, il fait le très bon déplacement. Après, il y avait par moments voilà, des déplacements où il dézonnait et venait sur son côté gauche. Et notamment cette occasion où il dribble et il percute vers l'avant. Et malheureusement, voilà, sa frappe qui part au-dessus. Mais sinon, dans ses déplacements, dans ce qu'il a fait pour combiner aussi avec ses partenaires, voilà, il a décroché aussi pour combiner avec Vinicius, Bellingham ou bien Rodrigo. Voilà, il s'est montré très intéressant. Ça promet maintenant à Carlo Ancelotti de trouver la bonne formule. Est-ce que c'est un 4-2-3-1? Est-ce que c'est un 4-3-3? Est-ce que ces quatre-là doivent être titulaires malgré que ça soit offensif et ne pas se faire contrer ou d'encaisser des buts? Il faut trouver un juste équilibre dans cette équipe. Et en plus de ça, ils ont pas mal de joueurs aussi en remplaçant qui sont très intéressants, que ce soit Brahim Diaz, que ce soit Arda Güler, Ceballos, le vétéran Modric. Ouais, Carlo Ancelotti, il doit bien réfléchir et il doit avoir des nœuds de tête. Et en parlant de Carlo Ancelotti, c'est désormais l'entraîneur qui a remporté le plus de Super Coupes d'Europe devant un certain Pep Guardiola, qui en a gagné 5. Voilà, le Real Madrid qui commence parfaitement sa saison en gagnant son premier trophée. C'est le premier trophée de Kylian Mbappé et du jeune Brésilien Hendrick.
Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match, de cette première de Kylian Mbappé sous sa tunique du Real Madrid. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.